Bienvenue dans le podcast L'été Luxury Tale, les talks du luxe et du retail. Je suis Sabine. Je suis Natacha. Pour cette saison, notre fil conducteur est la réussite. Nous souhaitons inspirer nos auditeurs avec les success stories de nos invités. Bonjour Margot, un grand merci de nous recevoir dans le salon VIP Lounge de l'horlogerie et joaillerie situé au deuxième niveau de la Samaritaine. Vraiment, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui pour notre premier podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Margot? Bonjour Sabine, bonjour Natacha, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Margot Boucher, chargée de formation et développement chez DFS France La Samaritaine depuis 5 ans et je suis experte dans le milieu de la formation et des ressources humaines depuis 2019. Super, et est-ce que tu peux nous parler, nous raconter ton meilleur souvenir professionnel jusqu'à maintenant? Alors mon meilleur souvenir professionnel, je dirais que c'est le 21 juin 2021 pour la réouverture de ce magnifique écrin qui est la Samaritaine en présence de Emmanuel Macron et de Bernard Arnault. Ça a vraiment été une fierté pour moi de participer à cette réouverture en présence de ces deux grands hommes. Donc une magnifique visite qui s'est faite et de réouvrir ce magasin après plus de 16 ans de fermeture. Donc on a remis l'excellence à la française, le savoir-faire, l'artisanat et surtout l'architecture qui est la Samaritaine. Super. C'est vrai que tu as dû vivre des moments assez exceptionnels pour cette réouverture. Et j'en viens à ma troisième question. Quelles sont tes forces? Qu'est-ce qui fait ta différence finalement au sein de cette équipe à laquelle tu es tant attachée? Alors je dirais ma force, je dirais deux qualités, donc agilité et organisation. En effet, pour moi, ces deux qualités sont primordiales dans le milieu du retail et surtout dans mon métier. Le milieu du retail, c'est un milieu auquel ça va très vite, auquel il faut s'adapter, auquel il faut se dire que toute journée ne sera pas similaire à la prochaine. Et ma différence, je la tiens avec mon handicap. Donc en effet, depuis que je suis toute petite, je suis appareillée des deux oreilles. Donc je suis avec un handicap qu'on dit invisible. Et ça fait vraiment ma force de caractère et la femme que je suis devenue aujourd'hui. Merci Margot. Merci pour ce partage, Margot. Et justement, jusqu'à maintenant, quelle est la réalisation dont tu es la plus fière? Alors je dirais la réalisation dont je suis la plus fière, ça a vraiment été de porter la flamme olympique le 12 mai 2024. Magnifique. J'ai eu la chance de porter cette flamme olympique grâce au groupe LVMH et la Samaritaine. Donc c'est pu vraiment mettre en avant l'ensemble de mes collaborateurs à la Samaritaine, mais aussi la fierté pour moi qui est un peu une revanche sur ma vie, que montrer que lorsqu'on a un handicap invisible, rien n'est impossible et de porter la voix pour toutes les personnes qui sont atteintes d'un handicap invisible. Trop bien. Bravo pour avoir porté cette flamme olympique. J'imagine combien ça a pu être important pour toi et nous t'avons suivi bien sûr depuis la télévision. C'était trop forte. Et j'en viens justement par rapport à ce parcours olympique. LVMH est très impliqué au niveau des Jeux olympiques. La Samaritaine également, avec toutes les expositions que vous proposez également. Et moi, la question que j'aimerais te poser, c'est que dans le cadre du parcours olympique, la Samaritaine est au cœur du parcours olympique. Et comment avez-vous préparé vos équipes justement pour ces Jeux olympiques Paris 2024? Donc, pour préparer nos équipes aux Jeux olympiques 2024, on a mis en place un partenariat avec Sabine, ici présente, et Natacha qui nous a rejoint en cours de chemin. Donc en effet, pour l'ensemble de nos collaborateurs, on a mis en place une formation vraiment à destination de nos équipes de vente et de nos managers. Donc c'est plus ou moins 400 collaborateurs sur les forces de vente pour justement être prêts à l'accueil de cette clientèle internationale, mais pas que. C'est aussi de comprendre les différentes spécificités des clients internationaux, parce qu'en effet, un conseiller de vente ne va pas accueillir de la même manière un client européen, un client chinois ou encore un client qui vient du Middle East.
Donc on est très content de ce partenariat avec Luxury Retail. Donc ça a été un programme qu'on a mis en place juste avant les Jeux Olympiques. Et il y aura quelques sessions de formation qui auront lieu en début d'année parce qu'en effet, il ne faut pas que nous oublions les Paralympiques. Donc nos équipes de vente sont vraiment prêtes à accueillir cette clientèle internationale et même cette formation sera aussi très bénéfique pour l'après des JO parce que bien sûr il y a un avant, pendant et après des Jeux Olympiques. Exactement, merci beaucoup en tout cas pour ta confiance et c'est vrai que c'est un projet qu'on a mené ensemble depuis plus d'1 an et nous aussi on est très contente des résultats autant que vous. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Super, et donc Margot, avec cette interview, notre objectif c'est vraiment d'inspirer nos auditeurs. Et pour ça, qu'est-ce que tu pourrais partager avec eux, par exemple, comme mantra qui te donne de la force dans les journées un peu plus compliquées, par exemple? Mon mantra est que je partage avec l'ensemble de mes collaborateurs ou aussi l'ensemble des jeunes que j'accueille à la Samaritaine pour les différentes visites ou mes interventions même à l'extérieur, c'est de croire en ses rêves et même les plus fous. Il y a des personnes qui vous diront c'est pas possible, tu n'as pas les capacités pour réaliser ce rêve. Je voudrais leur dire de vraiment croire en ses rêves et même les plus fous et de ne jamais abandonner parce que la vie est belle. Merveilleux, mais on a besoin d'entendre ça. Ouais, on a besoin de personnes comme toi. Margot, un grand merci. Un grand merci pour ton accueil, pour ce lieu merveilleux, pour ce lieu magnifique et on te souhaite toute la réalisation de tes rêves, des tiens. Et à vous deux aussi, mesdames. Merci. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt.